Et nous sommes donc ce soir en Valais, un canton dont l'état civil invite les parents qui ont choisi un prénom unisexe pour leur enfant à reconsidérer leur choix. La RTS l'a appris cette semaine. Ceux qui ont décidé de baptiser leur bébé Claude, Dominique ou Kezia reçoivent un courrier qui les invite, je cite, à considérer l'intérêt de l'enfant avant de confirmer leur choix. La lettre indique aussi qu'il est possible de rajouter un deuxième prénom qui permettrait de déterminer clairement le sexe de l'enfant. Le but annoncé par les autorités est d'éviter tout quiproquo ou un éventuel changement de prénom ultérieur. On va parler de cette étrange pratique avec vous, Arnaud Moret, bonsoir. 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 Pardon, je rentre de vacances à Johannesburg, j'ai dû choper un truc. Vous êtes l'adjoint du chef du service de la population et des migrations dont dépend l'état civil. Alors, pourquoi vous envoyez ce type de lettre ? Ben, parce que manifestement, il y a des parents qui choisissent le prénom de leur gosse un peu à la va-vite, sans réfléchir à toutes les conséquences. Non, mais vous savez que c'est pas vrai. Enfin, le choix d'un prénom est quelque chose de mûrement réfléchi, monsieur. Apparemment pas, sinon il n'y aurait pas tous ces inconscients qui choisissent de baptiser leur mouflet Claude, Dominique ou bien Kezia. C'est quoi le problème avec ces prénoms? Plaisanter ou bien? Non mais... Non. Claude. Ouais, bah quoi, Claude? Claude. Mais on sait pas si c'est un garçon ou bien une fille. Non mais c'est salaud pour le gosse. En plus, avec toute la promotion qu'il y a actuellement pour l'homosexualité ou la transidentité, ça peut faire des sacrés dégâts. Et puis ça peut coûter cher. Et puis ça peut coûter cher à l'État. Le prénom n'a aucun impact sur l'orientation sexuelle, voyons. Non mais... Et puis, excusez-moi, mais Claude Lelouch, Claude Brasseur, Claude François... Claude François. Claude François, excusez-moi, mais je suis pas certain que lui-même savait vraiment s'il était une fille ou un garçon. Vous allez dans mon sens. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Pourquoi vous dites en plus que ça pourrait coûter cher à l'État? Mais parce que s'il y a une petite Claude, hein, mettons, prenons cet exemple, qui passe toute sa jeunesse sans vraiment être sûr que c'est une fille à cause de son prénom pas clair, et puis qu'à l'âge adulte, elle décide de transformer sa foufoune en quéquette, eh ben, c'est nous qu'on paye, et puis c'est pas des opérations qui sont bon marché. Hein. C'est pour ça qu'on écrit des lettres aux parents. En l'occurrence, en leur proposant, par exemple, de rajouter juste un petit « eut » à la fin. Hein? Un petit « eut ». Ah, un « et ». Oui, parce qu'en plus, Claudette, c'est beaucoup plus joli que Claude. Et puis c'est beaucoup plus clair. Et puis je suis sûr qu'elle sera beaucoup plus heureuse, la gamine. Ça fait pas un pli. Vous vous êtes demandé pourquoi l'état civil du canton de Vaud, par exemple, n'entreprenait pas ce type de démarche? Alors, ben, il y a deux possibilités, hein. Soit les Vaudois réfléchissent davantage que les Valaisans, ce qui me paraîtrait assez étonnant. Ce qui me paraît... Ben oui! Ça me paraîtrait assez étonnant, étant donné que les Valaisans sont beaucoup plus intelligents que les Vaudois. Soit... Non, il a raison. Deuxième possibilité, c'est simplement que l'État du Valais est plus attentif au bien-être de ses citoyens. Et, alors, simplement. À part lors du choix d'un prénom unisexe, il y a d'autres cas où vous intervenez? Alors oui, parce qu'il y a plein d'autres prénoms qui peuvent porter la poisse. Par exemple, il y a une étude récente de l'université du Massachusetts qui montre que les Corines ont davantage tendance à boiter. D'accord, à boiter. Raison pour laquelle on encourage les parents qui auraient fait ce choix de plutôt opter pour Coralie, qui commence par les mêmes lettres. Oui. Ouais. Ou alors, s'ils tiennent à ce que ça finisse par in, Perrine. Perrine, ouais. Oui, mais on a tendance à décourager cette terminaison parce qu'alors la gamine aura tendance probablement à devoir assumer des vices du genre Perrine, deux qui la tiennent. Ouais, d'accord. 3 qu'il a... Ouais. Sinon, on sait aussi que les Vincent ont tendance à devenir des personnes assez arrogantes. Alors ça s'est vérifié plein de fois. On sait aussi que les Boris ont plus de chances de devenir roux, mais qui résistent mieux au Covid. Et puis on sait enfin que les Adolphe, assez vite, développent une forme d'agressivité. C'est dingue quand même, ça. C'est comme ça, ouais, mais c'est comme ça. Heureusement que l'état civil veille, hein, parce que nous on est informés, on lit les études, on fait attention. L'état civil qui a donc des préoccupations un peu particulières en Valais. Pas que ça qui est particulier en Valais. Et on vous remercie d'être venu nous le démontrer, Arnaud Moret. Arnaud, ça va, Arnaud? Ah oui, ça va, ouais. Mais mes parents, tenez-vous bien, ils voulaient m'appeler Jean-Pascal. Ouais. Et heureusement que l'état civil leur a dit que ça sonnait un peu trop vaudois. Hein. Je l'ai échappé belle, hein. Merci beaucoup, bonne soirée à vous.